Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui? C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non. Enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman. J'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah, je sais. Non, t'as pas l'air de savoir. Non, on se fiance pas à 17 ans. Quoi? T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu? Ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok? Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas céder ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si. Nous voilà donc arrivés dans cette mystérieuse soirée chez ce fameux Étienne dont elle refusait de me parler. Me voilà arrivée chez mon mec. Comme d'habitude, j'étais toujours la plus belle de la soirée. Par contre, ma demi-sœur, elle était de trop. J'espère qu'elle allait pas me suivre comme un petit chien. J'avais pas l'habitude des soirées et celle-ci me mettait pas forcément en confiance. J'ai toujours détesté d'être au milieu de gens que je ne connaissais pas. Je revenais à peine de me remettre des émotions du Uber que je devais déjà jouer à cache-cache avec ma demi-sœur. Faut que je la perde de vue. Faut surtout pas que je la perde de vue. Elle peut pas me lâcher celle-là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, sérieux? Pourquoi elle jouait à ça? Lâche-moi! Elle joue avec des plantes? Pourquoi elle voulait pas que je reste avec elle? Ma phobie de me retrouver au milieu de gens que je ne connais pas. Tu veux un verre? Non, merci. Ma mère m'avait toujours dit de refuser les verres des gens que je ne connaissais pas. Et j'avais vu assez de séries américaines qui pouvaient se dire. Mais c'était quoi ça? C'était son mec? C'est pour ça qu'elle faisait le mur ce soir? Chloé? Putain, tu me suis ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a à nous regarder comme ça, elle? Rien, c'est personne, je la connais à peine. Quoi, je nous ai sauvé la vie avec le Uber et tu fais genre tu me reconnais pas? C'est qui cette meuf? Personne, bébé, fais-moi confiance. T'es sérieuse, c'est ton mec? Bah quoi? Mais il est vachement plus vieux. D'où elle me juge, elle? T'es sérieuse, il a l'âge de nos parents. Non, il a 10 ans de plus, c'est tout. 30 ans, tu sors avec un mec de 30 ans? Oui, bah c'est bon, c'est rien, t'es gênante à t'afficher là. Mais bravo pour le spectacle. Qu'est-ce qu'il avait lui à faire le malin, ce dégueulasse? Je passais alors le reste de ma soirée toute seule à attendre que ma demi-sœur vienne me chercher. Jusqu'au moment où j'entendis la voix de ce fameux Étienne. Chloé, ça fait 3 mois et on l'a pas encore fait, tu vois. Attends, il est vraiment en train de parler de... Je pense l'emmener en vacances, là, pour qu'elle se détende un peu et qu'elle se laisse faire. Quoi, il est sérieux là? Si elle accepte pas, je la largue. Et j'essaie avec Margot. Mais quel connard, il fallait à tout prix que j'aille le raconter à Chloé. Quoi? J'ai entendu ton mec parler de toi, il en a rien à faire de toi, il veut juste profiter. Arrête, il m'aime, tu dis ça parce que t'es jalouse. Non, je te jure, je l'ai entendu. Mais tu te prends pour qui? Fous-moi la paix, t'as pas intérêt à en parler. Est-ce que j'en parle à quelqu'un? Marine, Ouais. j'ai plus de pull pour les cours, t'en aurais pas à me filer? À te filer. Ouais. Allez ma belle, grosse promo aujourd'hui, il est plus la 5, les vestes à 8 et si t'en prends un chèque, je te fais un lot à 11. Tu déconnes là. Règlement par chèque, espèce, carte bleue. Mais attends, tu peux me les donner? Non, et pas d'échange ni remboursement. Mais tu vas pas me les vendre. J'ai besoin de me racheter des fringues, il me faut un retour sur investissement. Je suis ta sœur quand même. Je te le fais à prix d'amis déjà, sinon c'est direction Vinted. Putain, c'est abusé. Bah sinon c'est dégueulasse, toi t'as une grande sœur, t'as toutes les fringues gratos. Moi j'ai pas de grande sœur, je paye tout, mais tu vis dans quel monde là? C'est pas de ma faute, moi. Hop, Vinted. Ok, 5 € le pull là. Vendu. Arnaqueuse. Tu veux une carte de fidélité? Bah tu veux pas voir les vestes, promo flash? Non, je connais aucune grande sœur qui vend ses fringues à sa petite sœur. C'est le business, ma belle. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux, t'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramés de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien.
Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher! Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur. Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Bon, qui c'est qui écrit sur la fiche d'exposé? Oh non, pitié, pas moi. Julie, tu veux écrire? Moi, pas trop. Bah, t'es la seule à pas avoir écrit quelque chose. La prof a dit qu'on devait tous écrire, sinon on sera pénalisé sur notre finale. Oui, mais je suis pas très à l'aise. Bon, ok, si ça pénalise pour la note finale. J'écris quoi? Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de la bourgeoisie. On peut te dicter sinon. Non, ça changera rien. Fin observateur de la société. Et pour les tours de parole, moi je veux bien présenter la première partie de présentation générale. Comment je galère, purée, faut pas qu'ils se rendent compte. Ok, bah je veux bien la deuxième partie, moi. Observateur, ça s'écrit avec un S ou un Z? Mais attends, tu fais quoi là? Oh non, on l'a capté. Quoi? T'as fait plein de fautes là? Fais la meuf choquée d'avoir fait des fautes comme si de rien n'était. Où ça? Oh non, tu sais qu'on peut pas effacer et qu'on est noté aussi sur l'orthographe? Et t'as pas séparé les mots? Mais il faut faire des espaces entre les mots, t'es ouf! Ah. Fin observateur, c'est pas en un seul mot! Et on peut pas effacer, putain! On peut plus effacer, hein, ça va faire ultra moche si on met du correcteur par-dessus, hein. Désolée, je vous avais dit que... Mais c'est ouf, t'as fait une faute à société, mais tu sais pas écrire ou quoi? Trop la honte de faire une faute comme ça en seconde! T'as combien de moyenne en français? 0? J'ose pas leur dire, j'ai peur qu'ils se moquent. Vas-y, tu nous as niqué notre exposé, là! Allez, dis-le. Je suis désolée, je suis dysorthographique. Ça veut dire quoi? Quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe, j'inverse des mots et je le fais pas exprès, c'est un trouble de l'apprentissage. Ah, on savait pas. Désolée. C'est pas grave, c'est juste plus long pour moi, c'est tout. Bah fallait le dire, on t'aurait aidé. Merci, mais j'écris quand même, c'est mon exposé aussi. On va t'aider. Ça fait 2 jours que je cherche mon plus blanc avec les manchettes, tu l'aurais pas vu? Ah non, je l'ai pas vu. C'est ouf, je sais pas où il est. Introuvable, quoi. Ah ouais, grave, moi c'est un truc de ouf, j'ai halluciné, tu vois. Ouais. Mais c'est mon pull, ça! Elle me l'a chouré au calme, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte pas? Ouais, je sais pas. Bah pourquoi elle prend le bus? Allô? Je te rappelle qu'on vit juste dans la même maison bouffonne et que si tu viens pas tout de suite dans la voiture, on réglera ça ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûre de jouer à ce jeu-là? Il est à ma pote. Ouais, bizarrement, c'est exactement le même. Elle me l'a prêté, elle l'a acheté genre il y a 2 semaines à Zara. Non, mais t'as raison, garde-le. Par contre, évite de dormir dans ta chambre ce soir, je vais y faire les soldes. Purée, je vais être en retard au rencard à cause du prof de maths. T'inquiète pas. Oh, purée, il est là, c'est lui. Déjà, il kiffe. Oh là là, mais j'ai pas le temps de me préparer. Dépêche-toi, meuf, il est à la porte. Comment je vais faire? C'est la première fois qu'on sort ensemble et je suis dégueu. Respire, arrête de stresser. Comment tu veux que j'arrête? J'ai pas le temps de me préparer. Mais t'es très bien, y a pas de problème. Mais t'as vu ma tête? Mon fond de teint rentre dans mes plis, j'ai la peau ultra sèche avec l'automne. Oh non, j'ai pas le temps. Mais arrête de paniquer. T'as pas vu son ex? Et alors? Comment tu veux que je sois plus fraîche qu'elle en 3 secondes? Mais pourquoi tu te compares? Vous êtes pas la même personne. Il me faut un coup de frais. Un petit coup d'anti-cerne. Oh non, non, j'ai toujours l'air fatiguée. Mais tu fais quoi? Ça se voit que je sors des balles de maths là? Dis la vérité. Bon, ok, oui, ça se voit un peu. Et j'ai pas le temps de me mettre 50 couches de crème hydratante, on annule. Mais non, ressaisis-toi, tiens, regarde, j'ai piqué un produit à ma sœur. Quoi? Tu mets ça et en 10 secondes, tu vas retrouver un teint éclatant et rebondi. Hein, c'est quoi? C'est le sérum hyalurogel de chez Mixa, je te jure, ce sérum se suffit à lui-même. En une application, t'as la peau hydratée et éclatante. Mais arrête, un produit seul ça suffit pas, il faut toujours au minimum 3-4 produits pour avoir un effet. Justement, celui-là se suffit à lui seul. T'as pas une routine skincare coréenne en 15 étapes, là. Mixa a fait du minimaliste efficace. Jure. Myriam, t'es toujours partante? Oh là là, il toque. Mais le vite. Myriam, t'es là? Myriam? Oui? Oh, t'es radieuse. T'es sérieux, là? On peut faire du trempeau sur ma peau. Après une journée d'éval au lycée, t'es fraîche comme ça, je crois que j'ai jamais vu ça. Ah ouais, t'as vu? Amusez-vous bien. Ah, au fait, mon sérum. Faut que je le rende à ma sœur. Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé. Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi.
Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi! Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Le Colisée est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine. Quoi? C'est à toi. Quoi? C'est à ton tour de parler, là, c'est ta partie. Hein, on est où là? Là. Ah non, c'est pas moi cette partie-là. Si, on a dit que tu devais parler à partir de 50 000 spectateurs. Non, on avait dit que tu devais parler jusqu'à mythologie romaine. Excusez-nous, il y a une petite incompréhension. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. On avait dit que c'était toi qui faisais la deuxième partie. Non, moi c'est la 3e. T'as rien compris, putain. C'est pas normal en ce compte. Moi je parle à partir de pour l'inauguration. Mais on avait dit que c'était toi qui faisais cette partie, bordel. Non, on avait dit que ça c'était toi, j'en suis sûr. Cette partie, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, tu parles à partir de pouvoir accueillir, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi le problème là? Oh putain, il se réveille l'autre. Ah non, c'est à toi, hein. À partir de l'Ocolos de Néron, j'ai mis c'était toi. Hein. Mais n'importe quoi, toi, ça c'est ta partie. Là, c'est à Seb. Ah bah sur le groupe, c'est pas ce qu'on avait dit. Toi, t'es jamais venu aux préparations d'exposés, alors tais-toi. Je rappelle que vous êtes noté sur votre capacité à travailler en groupe. Bon, allez, bref, c'est pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Pouvant accueillir 50 000 personnes, le Colisée a été utilisé pour les spectacles publics. Ah voilà, c'était bien elle. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? on t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. Je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Elle est là, ta soeur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi je trouve ça mignon finalement. Ok, on y va.